comment acheter sur Alibaba et me demandent de les aider. Et je me suis dit que le meilleur moyen de vous aider, en fait, c'est de vous faire une formation complète qui vous montre comment acheter vos produits sur Alibaba. Donc, suivez très attentivement cette formation parce que à la fin, vous saurez comment acheter vos produits de A à Z. Donc, pour cette formation gratuite sur l'achat sur Alibaba, donc j'ai un petit plan ici. Vous allez voir, donc, formation complète sur comment acheter sur Alibaba. Donc, le plan, d'abord, je vous fais une présentation du site Alibaba. Ensuite, je vous montre comment rechercher des produits sur Alibaba, comment rechercher un fournisseur sur la plateforme, comment trouver un fournisseur fiable, euh, comment discuter avec le fournisseur, les questions qu'il faut lui poser, le transitaire, comment trouver un transitaire et comment traiter avec le transitaire. Ensuite, nous allons aborder quelques points clés. Enfin, si le fournisseur ne répond pas à vos messages après paiement ou si le fournisseur ne respecte pas la durée de livraison. Donc, je vais essayer de tout vous expliquer afin que vous puissiez bien comprendre ces différentes étapes. Maintenant, je vais aussi essayer d'aller un peu rapidement parce que je sais que les gens n'aiment pas les vidéos qui sont trop longues. Donc, présentation du site Alibaba. Pour commencer, pour vous rendre sur le site Alibaba, vous devez écrire dans la barre de recherche de Google alibaba.com. Donc, c'est bien alibaba.com. Donc, vous vous rendez sur le site. Une fois que vous vous rendez sur le site, bon, voici comment il se présente. La première des choses à faire, c'est quoi? Si vous venez sur votre site et que votre site est en anglais, veuillez venir ici. Vous voyez à côté de je pense, c'est une planète, hein, je sais pas, vous voyez français. Donc, vous choisissez la langue. Si votre site est en anglais, le mettez sur français. Maintenant, si la devise chez vous, je pense que sur Alibaba, c'est généralement en dollars. Si la devise est en dollars, vous allez comprendre. Donc, si la devise est en dollars, vous allez voir que les produits, on va me donner les prix des produits en dollars. Vous voyez, ce micro est à 1 dollar, ce petit gobelet, ce shaker est à 0,50 $. Donc voilà. Mais moi, je préfère qu'on me donne les prix en francs CFA. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je change la devise et je cherche le franc CFA. C'est ISOF. ISOF, franc CFA d'Afrique centrale. Attention. Euh, je fais ISOF. ISOF. Bon, c'est ça, un franc CFA d'Afrique centrale et BCAO, bref. Donc, je sauvegarde. Donc là, maintenant, j'aurai les prix en francs CFA. Vous voyez, donc le shaker, vous voyez 303 francs CFA. Bref, donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous retrouver, peut-être si les prix sont en francs CFA. Si vous voulez, vous pouvez les laisser en dollars, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous voyez ici, envoyer à. Donc, chez moi, c'est sur Bénin. Donc, si vous êtes au Bénin, vous pouvez mettre Bénin. Si vous êtes au Togo, vous mettez Togo. En Côte d'Ivoire, vous mettez la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre votre ville ou votre code postal. Bon, c'est pas obligatoire, mais voilà, Cotonou. Et je sauvegarde. Super. Donc, une fois que c'est fait, vous avez fait ces petits réglages-là, vous venez sur vous connecter. Donc, moi, j'ai déjà un compte sur Alibaba. Maintenant, celui qui n'a pas de compte doit créer un compte. Il est important que vous créez un compte. Donc, vous cliquez sur se connecter. Donc, Donc, vu que moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter via mon Gmail ici. Mais si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur rejoignez alibaba.com et vous créez votre compte. Donc, vous devez créer un compte professionnel. Donc, c'est ce qui va vous rendre crédible au niveau des fournisseurs que vous allez voir sur Alibaba. Donc, quand vous allez les contacter pour leur demander des informations par rapport à leurs produits, tout ça, donc il faudrait que vous ayez un compte quand même. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter via mon Gmail. Donc, la connexion va se faire automatiquement. Donc, je clique dessus. Et voilà, je suis déjà connecté. Donc, maintenant, donc c'est une petite présentation de la plateforme. Je vous ai montré. Donc, ce sont les petits réglages que vous allez faire déjà à la base pour commencer à travailler.
Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer au deuxième plan, qui est la recherche de produits sur Alibaba. Donc, nous avons deux méthodes de recherche, la recherche par mots-clés et la recherche par image. Donc, je vous explique exactement tout. Donc, quand vous vous connectez sur la plateforme, cliquez sur, vous voyez des produits ici et des fabricants. Donc, quand vous recherchez des produits, cliquez sur des produits. Donc, une fois que vous êtes sur des produits, vous avez ici une barre de recherche. Donc, cette barre de recherche-là vous permet en fait de trouver rapidement le produit que vous recherchez. Supposons que je cherche par exemple voilà, vous voyez des chaussures pour hommes. Donc, dans la barre de recherche, je peux écrire chaussures pour homme, je clique dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Alibaba va me montrer les différentes chaussures pour hommes qu'il y a sur leur site. Donc, je consulte le catalogue et si je tape chaussures pour hommes dans la barre de recherche, c'est parce qu'en venant sur Alibaba, je savais déjà que ce sont des chaussures pour hommes que je viens rechercher. Donc, je veux voir un peu ce que les fournisseurs proposent. Donc, je regarde un peu et je cherche, je vois en fait les chaussures qui m'intéressent. Par exemple, si c'était cette chaussure-là qui m'intéresse, donc je peux cliquer dessus et voilà. Une fois ici, je verrai en fait toutes les informations sur la chaussure, le prix, euh, le fournisseur qui propose la chaussure. Donc, bref, on va en revenir dessus. Donc, c'est un peu comme ça, on fait les recherches de produits déjà avec la barre de recherche sur Alibaba. Donc, je fais un demi-tour. Donc voilà, si c'était par exemple des perruques, donc je peux également euh, taper perruques brésiliennes, pourquoi pas. Et voilà, je vais voir les différentes perruques brésiliennes qu'il y a sur Alibaba. Donc voilà, il en a plusieurs. Donc je consulte le catalogue et voilà, je clique sur les perruques brésiliennes qui me plaisent donc dans le lot. Donc, en plus de rechercher des produits de cette manière, c'est-à-dire en tapant juste le mot-clé dans la barre de recherche de Alibaba, il y a aussi une autre manière de trouver les produits. Vous voyez, par exemple, ça ressemble à un appareil photo. Donc, ça, c'est pour supposons que vous avez l'image du produit, mais vous ne connaissez pas le nom. Donc, je vais voir si j'ai une image d'un produit ici. Voilà, dans mes téléchargements. Peut-être pas tout. Ouais. Donc, je vais prendre un produit au hasard, télécharger un produit au hasard sur Alibaba. Vous allez comprendre. Donc, voilà, je prends ce produit-là. C'est une bouteille d'eau. Donc, je veux l'image. Je veux télécharger l'image. Enregistrer l'image sous. Je vais mettre ça dans mes téléchargements. Je vais mettre bouteille, hein, tout simplement. Donc, supposons que j'avais déjà l'image de ce produit-là, mais je ne sais pas ce que c'est et j'ai trouvé l'image peut-être quelque part sur Internet et je veux savoir en fait si Alibaba propose ça. Donc, je peux venir directement cliquer sur l'appareil photo que vous voyez ici. On me dit de faire glisser l'image. Je télécharge le fichier. Donc, voici mon fichier ici. J'ouvre ça. Donc, Alibaba va me montrer en fait si dans leur catalogue, ils ont ce produit-là avec les produits similaires. Vous voyez? Donc, Alibaba a retrouvé mon produit avec plein d'autres produits similaires. Ça veut dire que rien qu'avec des images aussi, vous pouvez vous rendre sur Alibaba et trouver en fait les produits que vous recherchez. Donc, c'est un peu comme ça, on cherche les produits sur Alibaba. Vous pouvez aussi recourir aux catégories. Donc, je reviens sur Alibaba. C'est possible aussi de trouver des produits en fouillant les catégories. Donc ici, vous voyez toutes les catégories. Donc si vous cherchez par exemple des produits liés à la décoration de maison, vous rentrez dedans.
vous voyez maison, jardin. Donc, vous voyez, quand je viens sur maison, jardin, je vois les bouteilles d'eau, les tasses, les flacons sous vide, les trucs de décoration de façon générale. Je peux venir au niveau de fashion beauté. Fashion beauté, si je viens au niveau de vêtements et accessoires, vous voyez. Donc, j'ai les t-shirts, les vestes pour hommes, les robes. Donc, je peux aussi prendre par les catégories, en fait, pour retrouver exactement les types de produits que je recherche. Donc, c'est un peu comme ça, on cherche des produits. Donc, si vous avez déjà le nom du produit, venez tout simplement taper le mot-clé dans la barre de recherche d'Alibaba. Si c'est plutôt une image, vous ne connaissez pas le nom, venez insérer juste l'image pour retrouver les produits. Vous pouvez aussi aller fouiller les catégories et chercher exactement le type de produit que vous recherchez. Mais recourir à la barre de recherche permet d'avancer plus rapidement que les catégories parce que ça filtre votre recherche. Donc, une fois que vous avez des produits maintenant, comment faire pour trouver des fournisseurs? Donc, les fournisseurs, généralement, si vous cherchez des fournisseurs, venez au niveau de fabricants. Donc, les fournisseurs, c'est eux, on appelle encore les fabricants sur Alibaba de façon générale. Donc, quand je clique sur fabricant, en anglais, c'est manufacturer. Donc, je clique sur fabricant. Si je viens maintenant au niveau de la barre de recherche et je tape perruque brésilienne, là maintenant, ça va me sortir les fabricants qui proposent les perruques brésiliennes, c'est-à-dire les fournisseurs qui proposent les perruques brésiliennes. Donc, c'est un filtre. Là, vous allez voir que ici, vous voyez, ce sont les entreprises, les noms des entreprises et les différents produits qu'ils proposent. Donc, ici, c'est une autre entreprise. Là, c'est une autre entreprise qui propose des perruques brésiliennes sur Alibaba. Donc, il y a plusieurs entreprises. Donc, c'est pareil. Ici aussi, si je reviens au niveau de Alibaba, par exemple, c'est déjà sur manufacture, c'est-à-dire les fabricants. Si c'est sur les fabricants et que je mets montre connectée, montre connectée. Donc, ça va me sortir les fournisseurs sur Alibaba qui proposent les montres connectées. C'est-à-dire que si je veux payer des montres connectées, c'est chez ceux-là que je peux passer mes commandes. Donc, c'est eux qui proposent les montres connectées. Donc, c'est comme ça on fait pour trouver des fournisseurs, tout simplement. Vous venez ici, vous mettez ça sur fabricant, vous tapez le produit que vous voulez. Si c'est monde connecté, ça va vous sortir les différents fabricants de monde connecté. Maintenant qu'on sait déjà comment trouver les fournisseurs, il reste maintenant à trouver des fournisseurs fiables parce que vous-même, vous venez de voir que quand je tape montre connectée, ça me sort plusieurs fournisseurs de montres connectées. Mais parmi ces fournisseurs, lequel je dois choisir, c'est-à-dire lequel est fiable, parce que sur Alibaba, vous devez savoir qu'il y a des personnes, des fournisseurs qui sont fiables, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a aussi des escrocs, des personnes douteuses sur Alibaba. Donc, c'est à cause de ça, vous ne devez pas traiter avec tous les fournisseurs sur Alibaba. Maintenant, comment reconnaître les fournisseurs qui sont fiables? Donc, dans mon plan, je vous montre qu'il y a quelques points à vérifier en fait chez chaque fournisseur. Donc, le premier point, c'est le trade assurance ou l'assurance commerciale. Donc, qu'est-ce que c'est le trade assurance ou l'assurance commerciale? Donc, vous devez savoir que quand un fournisseur vous propose le trade assurance ou l'assurance commerciale, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que l'assurance commerciale vous protège, ça protège le client. Donc, si vous avez un problème avec ce fournisseur-là, le trade assurance te permet en fait de lancer une procédure de remboursement, tout simplement. Donc, quand un fournisseur te propose le trade assurance ou l'assurance commerciale, quand il y a un problème avec lui, tu pourras en fait lancer une procédure de remboursement sur Alibaba et Alibaba va te rembourser. Alors que si tu traites avec un fournisseur qui ne propose pas cette assurance-là, s'il arrive qu'il y a un petit différend entre toi et ce fournisseur-là, tu ne pourras pas demander à Alibaba de te rembourser ou à Alibaba de faire en sorte que ce fournisseur-là te rembourse parce qu'en fait, lui ne proposait pas le trait d'assurance, mais malgré tout, tu t'es entêté à aller collaborer avec lui. Donc, qu'est-ce que ou comment trouver des fournisseurs qui ont le trait d'assurance? En réalité, c'est quoi le trait d'assurance? Déjà, pour savoir en fait sur
un fournisseur propose le trait d'assurance, je vais aller au niveau des fabricants. Par exemple, je vais, par exemple, sur les fabricants de montres connectées. Donc, je vérifie en fait. Ici, le trait d'assurance, donc c'est ça, ça ressemble à ça. Donc, je vais aller sur ce premier fabricant à voir s'il propose le trait d'assurance. Voilà, donc par le passé, déjà, quand je viens sur la page du fabricant comme ça, je devais voir en fait s'il propose le trait d'assurance. Mais c'est vrai que Alibaba a mis à jour sa plateforme, donc ça ne n'arrive, on n'arrive pas à voir ça d'ici. Donc, qu'est-ce que je fais pour trouver le trait d'assurance? Donc, quand je suis sur Alibaba comme ça, je vais plutôt partir en fait du produit. Donc, en fait, le trait d'assurance, un fournisseur peut proposer le trait d'assurance sur différents produits qu'il a dans sa boutique et peut-être ne pas proposer ça sur d'autres types de produits. Donc, c'est à cause de ça, c'est en regardant le produit que je saurai en fait si le fournisseur propose le trait d'assurance pour ce produit. Donc, je vais plutôt partir d'un produit, plutôt simplement. Je viens sur produit. Donc, au niveau de produit, je vais taper montre connectée. Je tape mon connecté. Voilà. Donc, quand je tape montre connectée, ça me montre les différentes montres connectées. Donc, j'ai oublié de vous dire que donc, quand vous voulez chercher des produits, euh, tapez souvent cliquez sur Ready to Ship. Ready to Ship veut dire quoi? En français, ça veut dire prêt à être expédié. Donc, c'est mieux de choisir les produits qui sont seulement prêts à expédier. Pourquoi vous devez cliquer sur Ready to Ship, c'est-à-dire prêt à expédier? C'est parce que vous devez savoir qu'il y a des fabricants sur Alibaba qui n'ont pas les produits actuellement. C'est-à-dire que c'est lorsque vous allez leur commander des produits, c'est-à-dire si je leur commande les montres connectées, qu'ils iront maintenant fabriquer les montres connectées pour me les envoyer. Maintenant, moi, je veux les produits qui sont disponibles actuellement chez le fabricant. Donc, c'est à cause de ça, je dois cliquer sur Ready to Ship. Donc, quand je clique sur Ready to Ship, ici, ça me montre des montres connectées qui actuellement sont dans le magasin du fabricant. Ça veut dire que quand je vais commander ces montres-là, il va en même temps les emballer et me les envoyer. Donc, je n'aurai pas à attendre qu'il fabrique d'abord les montres. Donc, c'est à cause de ça, quand je viens sur produits, les produits, il faut que je clique sur le filtre Ready to Ship. Maintenant, une fois que j'ai cliqué sur le filtre Ready to Ship et que je trouve la montre connectée qui me plaît, cette montre connectée, par exemple, elle est jolie, elle est dorée. Donc, je clique dessus parce qu'elle me plaît. Et qu'est-ce que je vais voir? Donc, vous allez voir ici. Regardez ici au niveau de la montre connectée. Euh, donc, vous allez voir ici détail d'achat, protection avec le trade assurance. Ça veut dire que si j'achète cette montre connectée-là, on me dit, montre le fournisseur qui propose la montre connectée, c'est lui ici, technologie. Ici, technologie LTD de Ding, de Shenzhen, c'est le fournisseur, il est en Chine. C'est lui qui propose cette montre connectée-là. Et vous allez voir que pour cette montre connectée, il propose le trade assurance. Ça veut dire que je peux facilement, banalement acheter cette montre connectée-là chez ce fournisseur. Et s'il arrive qu'il ne me livre pas la montre connectée, ou s'il il me livre plutôt une montre connectée qui n'est pas de qualité, c'est-à-dire quand je reçois cette montre connectée, je remarque qu'elle n'est pas de qualité, je peux lancer des procédures sur Alibaba pour me faire rembourser parce que il propose le trade assurance. Donc, c'est important. Donc, pour cette montre connectée-là, il y a l'assurance commerciale, le trade assurance. Donc, et voici le fournisseur. Vous voyez, fournisseur multispécialisé. Donc, pour cette montre connectée-là, il propose le trade d'assurance. Donc, je peux aller maintenant sur le site, c'est-à-dire la page du fournisseur sur Alibaba, en cliquant simplement sur le nom du fournisseur. Donc, voici sa page. Donc, on va voir maintenant si ce fournisseur est fiable aussi en fonction des autres points. Donc, on a déjà vu que pour la montre connectée qui me plaît, il propose le trade assurance. Donc, c'est déjà bon signe. Maintenant, on doit voir la certification vérifiée. Donc, que veut dire la certification vérifiée? C'est, en fait, quand vous voyez vérifié de chez un fournisseur, ça veut dire que ce fournisseur-là a été vérifié par Alibaba.
Donc, ne traitez jamais avec les fournisseurs qui n'ont pas la certification vérifiée. Donc, ce sont des gens, en réalité, qui viennent en fait sur Alibaba et créent un profil fournisseur sur Alibaba, mais les agents de Alibaba ne sont pas encore allés dans leurs magasins ou dans leurs usines pour voir en fait si ce sont des entreprises qui existent réellement. Ils n'ont pas encore été vérifiés. Donc, pour nous, notre fournisseur technologie, si LTD, de DIC, de Shenzhen, on peut voir en fait qu'il a la certification vérifiée. Ça veut dire que c'est un fournisseur qui est vérifié sur Alibaba. Donc, je peux lui faire confiance. Donc, en plus de proposer le trade assurance, c'est-à-dire l'assurance commerciale pour la montre connectée qui me plaît, c'est-à-dire cette montre-ci, ici. Donc, on a vu que il a déjà le trade assurance pour la montre-ci. Mais en plus, il se fait que c'est un fournisseur vérifié. Donc, je vous rappelle, si un fournisseur n'a pas la certification vérifiée, pardon, ne traitez pas avec lui. Ce n'est même pas la peine. Donc, s'il ne propose pas le trade assurance, s'il n'a pas la certification vérifiée, donc vous pouvez voir que c'est un fournisseur vérifié. Voici sa certification ici. Donc, vous voyez ça aussi ici, vérifié. Donc, depuis la page de produit aussi, c'est écrit vérifié. Donc là, c'est un fournisseur avec qui je peux traiter banalement, je peux avoir confiance en lui. Maintenant, quel autre critère je dois analyser pour bien choisir mon fournisseur? L'ancienneté du fournisseur. Donc, minimum, c'est minimum 2 ans. Donc, je vais mettre ça ici. Il faut que votre fournisseur ait minimum 2 ans d'expérience. Attention, 2 ans au minimum. Donc, 2 ans minimum. Où est-ce qu'on voit l'ancienneté du fournisseur? Donc, on était sur la page produit ici. Donc, déjà ici, vous voyez 6 ans. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 6 ans maintenant que ce fournisseur-là est sur Alibaba. Donc, déjà, au niveau de la page produit, ça se voit ici. Maintenant, quand je clique aussi sur le nom du fournisseur pour voir en fait si, pour voir la page du fournisseur, vous allez voir ici, c'est écrit 6 ans. 6 ans ici. Attention, c'est là. Regardez ma souris. Donc, c'est écrit 6 ans. Donc, ça veut dire que c'est un fournisseur qui a 6 ans d'expérience. Donc, j'ai dit de regarder au minimum 2 ans d'expérience. Ou lui, il a 6 ans d'expérience, donc je peux travailler avec lui. Donc, quand vous venez aussi sur les pages des fournisseurs, veillez à ce que ce soit des fournisseurs qui sont en Chine. Parce que vous voulez commander des produits depuis la Chine. Donc, vous devez savoir aussi que sur Alibaba, il n'y a pas que des fournisseurs chinois. Donc, c'est possible de retrouver aussi des fournisseurs indiens, des fournisseurs italiens, des fournisseurs allemands, des fournisseurs canadiens. Donc, nous, on veut travailler avec les Chinois. Donc, pour savoir s'ils sont en Chine, bon, vous allez voir le drapeau chinois avec CN à côté qui montre que ce sont des fournisseurs chinois. Donc, c'est mieux de travailler exclusivement avec les Chinois qui ont été vérifiés par Alibaba et qui proposent le trade assurance ou l'assurance commerciale. Donc, lui, il a 6 ans d'expérience, donc c'est bon signe. Je peux avoir confiance en lui. Maintenant, en plus de l'ancienneté du fournisseur, vous devez vérifier le nombre d'étoiles ou la note de l'entreprise. Donc, c'est quoi le nombre d'étoiles ou la note de l'entreprise? Donc, quand je suis sur la page d'un fournisseur comme ça, vous devez... Drone drone no ya koyi mumkin. Donc, ici, j'ai les produits qu'il propose. Je descends un peu voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de profil et je clique sur notes et avis. Donc, j'ai dit qu'on veut vérifier le nombre d'étoiles, attention, le nombre d'étoiles ou la note de l'entreprise. Donc, vous devez savoir que il y a certaines personnes qui ont déjà acheté des produits chez ce fournisseur-là. Et quand ils finissent d'acheter les produits chez le fournisseur, ils viennent donner des notes ou des avis. Ils vont noter le fournisseur en question. Donc, c'est à cause de ça, vous devez venir voir la note que ce fournisseur-là a sur Alibaba. Donc, ici, au niveau de la note, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit, attends, je vois 0,5. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. 0,5, il y a 0 avis. Euh, mais pourquoi c'est 0,5? Je vais présentation de l'entreprise.
Attends, non, je me suis trompé. Plutôt, cliquez sur présentation de l'entreprise, plutôt. Et vous voyez ici, c'est ici que vous allez voir la note de l'entreprise. Donc, cette entreprise-là est notée 4,6 sur 5. Ça, c'est une bonne note. Généralement, ne traitez pas avec des fournisseurs qui ont une note inférieure à 4,5. Donc, 4,6 sur 5, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui sont venues donner des notes positives à cette entreprise. Donc, ici, une note de 4,6 sur 5, c'est parfait. Une note de 4,7 sur 5, c'est bon. 4,8 sur 5, c'est bon. Une note de 4,5 sur 5, c'est encore bon. Mais en dessous de 4,5, c'est pas bon. Si vous trouvez, par exemple, un fournisseur qui a une note de 3 sur 5, c'est pas bon. De 3,5 sur 5, c'est pas bon. Une note de 4 sur 5, c'est passable. Donc, veillez à ce que la note soit au minimum de 4,5. Donc, ici, je vais mettre euh, 4,5 sur 5 au minimum. Attention. Donc, il faudrait que le fournisseur ait une hauteur de 4,5 au minimum. Donc, évitez les fournisseurs qui sont en dessous de 4,5. Donc, ce sont comment on fait pour avoir ces notes-là? Ce sont les avis en fait que les clients sont venus donner aux fournisseurs. Donc, quand un fournisseur a beaucoup d'étoiles, ça veut dire que les clients ont apprécié ses services. Alors que quand il n'a pas beaucoup d'étoiles, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien noté, ça veut dire tout simplement que les personnes à qui ce fournisseur a déjà livré des produits n'ont pas apprécié les services. Peut-être parce que ce fournisseur-là ne respecte pas les taux de livraison, ou peut-être parce que ce fournisseur-là les a livrés des produits aux qualités douteuses, tout simplement. Donc, faites très attention à ça. Donc, pour voir ça, il vous suffit de cliquer sur présentation de l'entreprise, comme je vous l'ai dit. Donc, vous allez voir la note ici. Donc, 4,6 sur 5, c'est parfait. Maintenant, quel est le prochain truc à regarder? Donc, une fois que ces points-là sont déjà validés, vous devez aussi lire les avis des précédents acheteurs. Donc, ceux qui ont traité avec ce fournisseur-ci, par exemple, technologie, si ils sont venus forcément donner leurs avis. Donc, vous cliquez ici. Vous voyez ici, il y a avis. Si vous cliquez sur avis, ça va vous montrer les différents avis qu'ils ont donnés sur le fournisseur. Donc, il est bon quand même de consulter les avis des autres acheteurs. Donc, vous pouvez lire les avis ici. Donc, par exemple, il y a un Américain qui a acheté, par exemple, cette enceinte-là chez ce fournisseur-là et il dit que le service, très satisfait par le service. Donc, il y a cet Américain-là qui a acheté des coques, donc il dit très satisfait. Voilà. Donc, vous pouvez lire un peu les avis. Les avis. Donc, on va essayer aussi de voir chez un autre fournisseur. Voir. Prenons par exemple cette montre-ci. Je vais fermer les anciens trucs qu'on a vus. Donc là, maintenant, j'ai trouvé cette montre-ci. Donc déjà, cette montre connectée, comme on peut le voir, le fournisseur propose le trait d'assurance, c'est bon signe. Le voici, il est en Chine, il est à Hong Kong, c'est bon signe. Vous voyez que ce fournisseur-là, maintenant, je ne vois pas vérifier chez lui. Lui n'a pas la certification vérifiée. Vous pouvez voir, je n'ai pas vu ça. Donc, lui, par exemple, c'est un fournisseur avec qui je ne vous recommande pas de traiter parce que je n'ai pas vu vérifier chez lui. Présentation de l'entreprise. Donc, vous avez vu qu'on n'a pas vu la certification vérifiée de chez ce fournisseur-là. Nulle part, je ne vois qu'il est vérifié. Donc, voici un fournisseur avec qui il ne... Attends, je vois ici. Hein. Il propose le trade d'assurance. Ça c'est le signe du trade d'assurance.
Cependant, je ne vois nulle part qu'il est vérifié par Alibaba, donc je préfère l'éviter. Je vais plutôt, maintenant si je prends plutôt cette montre connectée, on va voir. Déjà, le fournisseur propose de traits d'assurance. Vous voyez que lui, il est vérifié. Il a 11 ans d'expérience et il est en Chine. Donc, voici un fournisseur avec qui je peux avoir confiance, en qui je peux avoir confiance, s'il vous plaît. Donc il a 11 ans d'expérience, il est en Chine et c'est un fournisseur vérifié. En plus de ça, si je fais sur présentation de l'entreprise, je vais voir la note 4,6 sur 5, c'est bon. 500 et quelques avis, donc je vais ouvrir les avis dans un nouvel onglet. Je ne veux pas fermer en fait la page du fournisseur. Donc ici, je peux lire un peu les avis. Donc nous avons un frère togolais qui a acheté chez ce fournisseur-là. J'attends que la page se charge bien. Donc voilà. Donc, pourquoi la page est en anglais? Je vais mettre ça en traduit en français. Donc, vous devez savoir que Google Chrome peut vous permettre de traduire les pages juste en faisant traduire en français ici. Clic gauche, traduit en français. Donc, je vais lire. Donc, le Togolais, au niveau du service fournisseur, il a donné 2 étoiles. Il n'était pas trop satisfait. Au niveau du temps d'expédition, il a donné 4 étoiles. Là, il est satisfait. Donc, il a un Suède. Au niveau du service fournisseur, il a donné 5 étoiles. Donc, 5 sur 5, il est très satisfait. Au niveau du temps d'expédition, il est très satisfait. Il y a aussi un Sénégalais, service fournisseur. Il a dit qu'il est très satisfait. Vous voyez, 5 étoiles. Au niveau de l'expédition à temps, il est très satisfait. Donc, on remarque que ça, c'est un fournisseur qui propose un bon service. Et au niveau des temps d'expédition, ça ne prend généralement pas beaucoup de temps parce que vous allez remarquer qu'au niveau des temps d'expédition, pratiquement tous les clients disent qu'il est suisse et qu'ils sont satisfaits. Donc, ouais, ce Suisse-là aussi a dit qu'il est satisfait. Ce Français, bon, lui, il a dit que c'est acceptable. Donc, vous pouvez consulter quand même les avis. Si pour votre fournisseur, il reçoit que des avis positifs, les gens sont satisfaits à la fois au niveau du service fournisseur et au niveau du temps d'expédition, vous pouvez traiter avec ce fournisseur-là. Donc, on va voir aussi les autres critères. Donc, ensuite, une fois que ces critères-là sont validés, il faut regarder le taux de transaction réussi. Le taux de transaction réussi, c'est ici aussi également. Quand vous faites présentation de l'entreprise, quand vous cliquez sur présentation de l'entreprise, on vous donne la Hmm? note et les avis que les anciens acheteurs donnent aux Dia fournisseurs. Ici, normal. vous allez voir euh, le taux de transaction Aji tu aji réussi. engkau betul C'est betul. ça ici. Donc, 80, lui, il a 99,0% de taux de livraison à temps. Ça, c'est très bon signe. 99%, ça veut dire que généralement, lui livre tous ses clients à temps. C'est un très, très, très bon signe. Donc, vous savez que quand vous allez dealer ou bien travailler avec ce fournisseur-là, il va vous livrer vos colis à chaque fois à temps. Donc, le minimum, c'est 90%. Le taux de transaction réussi doit être à 90%. Donc, quand vous voyez que lui, il a 99,99% de taux de livraison à temps, ça veut dire que sur 100 personnes qui ont passé commande chez lui, il a livré les colis à temps à 99 clients. Donc, il y a sûrement un client à qui il n'a pas livré à temps. Maintenant, pourquoi ça peut être dû à différents facteurs qui sont peut-être indépendants de la volonté du fournisseur, différentes raisons qui ont fait que ce client il ne l'a pas livré à temps. Mais vous voyez que le taux d'échec est vraiment faible, juste 1% d'échec, parce qu'il a 99% de réussite, taux de livraison à temps. Donc, ici, je vous disais que ça doit être au minimum taux de transaction réussi, c'est-à-dire le taux de livraison à temps doit être au minimum de 90% minimum. 90%. 90% au minimum. Donc, c'est important parce que si vous traitez avec un fournisseur qui n'a pas l'habitude de livrer les colis à temps, ne vous attendez pas qu'il fasse des miracles pour vous. Donc, c'est dans ces habitudes
C'est à cause de ça il a reçu une mauvaise note au niveau du taux de transaction réussi. Donc voilà, donc pour ce fournisseur-là, vous pouvez voir que 99% réussi. Ici, attends, ici j'avais un autre. Voilà, bon, bref. Donc 99,0% de taux de livraison à temps, c'est parfait, rien à dire. Maintenant, quel autre facteur il faut analyser? Ensuite, le temps de réponse du fournisseur. Ah oui, ça c'est important, le temps de réponse du fournisseur. Donc, le temps de réponse du fournisseur doit être de 5 heures maximum. C'est-à-dire que quand vous écrivez au fournisseur, combien de temps il prend pour vous répondre? Si c'est un fournisseur qui dure à vous répondre, c'est pas intéressant. Vous-même, ça va pas vous encourager à travailler avec lui. Donc, vous voyez que quand je suis sur la page de ce fournisseur-là, de ce fabricant, vous allez voir que ici, je peux discuter avec lui. Discuter maintenant. Donc, quand je clique sur discuter maintenant, je peux lui envoyer un message. Maintenant, il faudrait quand même qu'il me réponde rapidement. Et ici, vous allez voir qu'il y a, ici, c'est écrit que ce fournisseur-là, le temps de réponse moyen de ce fournisseur-là est inférieur ou égal à 3 heures de temps. Ça veut dire que lui, il est en train de dire que quand vous allez lui écrire, en fait, au bout de 3 heures de temps, forcément, il va vous répondre. Il ne faut jamais que le temps de réponse moyen soit supérieur à 5 heures, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un qui vous répond après 5 heures, c'est pas vraiment un transitaire sérieux. Donc, 5 heures de temps minimum. Donc, si vous discutez avec un fournisseur, un fabricant et qu'il dure à vous répondre, c'est pas trop bon signe. Ne dealez pas avec lui. Donc, un fabricant qui vous répond à temps, qui vous répond rapidement, ça veut dire que c'est un fabricant qui est impliqué. Et ça prouve aussi qu'il est sérieux, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, le dernier critère qu'il faut aussi analyser, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise durant toutes les années. Par exemple, ici, pour notre fournisseur, vous voyez, on vous donne le chiffre d'affaires ici. Donc, pareil, pour voir aussi le chiffre d'affaires, il vous suffit d'aller au niveau de la présentation. Excusez-moi, quand vous êtes sur la page du fournisseur, venez au niveau de présentation de l'entreprise. Donc, on a dit que ce fournisseur-là a 11 ans d'expérience et durant ces 11 années d'expérience, il a déjà généré un chiffre d'affaires de 990 000 dollars. Donc, supposons que vous trouvez sur Alibaba un fournisseur qui a 2 ans ou 3 ans d'expérience et au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez qu'il a juste généré 500 dollars et à peine il a reçu, je ne sais pas, 4 commandes. Ça veut dire que c'est un fournisseur, il est sur Alibaba depuis, mais les gens n'ont pas beaucoup commandé chez lui. Pourquoi les gens n'ont pas beaucoup commandé chez lui? Peut-être que les peu de personnes qui ont commandé chez lui n'ont pas été satisfaits. Ils ont ils l'ont mal noté, il a des avis négatifs, c'est à cause de ça les gens ne viennent plus commander chez lui. Bref, au mieux traiter avec un fournisseur qui a déjà eu beaucoup de commandes. Vous voyez, 334 commandes, c'est intéressant et a déjà généré un gros chiffre d'affaires. Ça prouve tout simplement que c'est une entreprise sérieuse. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont du succès sur Alibaba. Nous pouvons voir aussi d'autres fournisseurs. Voilà. Par exemple, je prends cette montre connectée ici. Le fournisseur propose le trait d'assurance, d'accord. Il est en Chine, lui aussi. J'espère que ce n'est pas le même fournisseur. Non, lui c'est Shenzhen, lui aussi. Lui c'est Shenzhen Jialing, ce n'est pas le même fournisseur. D'accord. Donc, il a aussi 11 ans d'expérience, il est en Chine, il est vérifié. Donc, on va sur sa page, on va voir. Donc, je vais au niveau du profil. Donc, présentation de l'entreprise. Donc, vous pouvez voir, je pense que lui aussi sera sûrement un fournisseur sérieux. Donc, ici, lui, il est noté 4 sur 5. Donc, c'est une bonne note. Attention. 4 sur 5, c'est une bonne note. Le temps de réponse moyen, c'est 4 heures. C'est bon parce que je vous ai dit que c'est maximum 5 heures. Le taux de livraison à temps, 97,8 heures, c'est aussi bon signe. Au minimum, c'est 90, comme je vous l'ai dit. J'espère que j'ai mis ça ici. Hein. Oui, 90% au maximum. Le minimum, c'est 90%. Ici, lui, il a reçu 768 commandes. Il a reçu plus de commandes que notre précédent fournisseur qui n'avait reçu que 334 commandes.
Voilà, il a reçu 700 commandes, ça aussi c'est bon signe, ça veut dire que voilà, les gens commandent beaucoup chez lui. Il a déjà généré un chiffre d'affaires de 780 000 $, donc c'est très bon signe. Donc un fournisseur ou un fabricant qui n'a pas généré encore un gros chiffre d'affaires, c'est une entreprise peut-être qui n'est pas assez grande, qui n'est pas assez réputée, tout simplement à cause de son chiffre d'affaires n'est pas assez colossal. Donc, vous regardez le chiffre d'affaires, vous voyez le nombre de commandes. Plus le chiffre d'affaires est gros, plus le fournisseur a reçu de commandes, ça veut dire plus un fournisseur fiable, tout simplement. Si lui a reçu, par exemple, 768 commandes, et avec ça, il est bien noté. Ça veut dire que quand même sur les 768 commandes là, la plupart des acheteurs là ont été satisfaits. Donc, vous pouvez déjà vous attendre à ce que ce fabricant puisse vous satisfaire. Enfin, ce fournisseur là, vous pouvez vous attendre à ce qu'il puisse vous satisfaire. Donc là, nous avons déjà vu les différents points à analyser pour trouver un bon fournisseur. Donc, vous l'auriez certainement compris. Ici, nous sommes par exemple sur le profil d'un fournisseur qui est sérieux. Donc, il a respecté tous les critères. Il propose le trait d'assurance. Il a 11 ans d'expérience. Il est vérifié. Il est en Chine. Il a une bonne note, 4,5 sur 5. On peut consulter les avis aussi, lire un peu les avis, s'il y a des avis positifs. Le temps de réponse moyen est intéressant, 4 heures de temps. Au maximum, le temps de réponse moyen est de 5 heures. Et le taux de livraison à temps, 97%, c'est quand même assez élevé. Donc, je vous ai dit qu'au minimum, ça doit être de 90%. Le chiffre d'affaires est aussi intéressant. Il a reçu plusieurs commandes. Donc, voilà. Donc, voici ces différents critères-là à analyser pour bien choisir son fournisseur. Donc, ici, nous avons un bon fournisseur. De l'autre côté aussi, nous avons un très bon fournisseur. Donc, vous voyez déjà que là, ce sont des fournisseurs qui sont vraiment sérieux avec qui vous pouvez travailler. Donc, maintenant, une fois qu'on a trouvé un bon fournisseur, on doit discuter avec ce fournisseur, n'est-ce pas? Donc, nous sommes au niveau de la discussion avec le fournisseur. Je vais reprendre, je fais mes différentes pages. Je pas. Donc, là, nous allons prendre un produit au hasard. Ce produit, si on avait, je clique dessus. Donc, voici le produit est c'est pour notre fournisseur. Ce fournisseur, on l'a vu tout à l'heure. Attends, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est lui qui a réalisé plus de 700 commandes là. Ouais, c'est bien lui. Donc, présentation de l'entreprise. Donc, on voit que c'est un fournisseur qui est spécialisé dans le high-tech. Oui, donc c'est pour ça qu'il propose la montre connectée. Donc, c'est lui qui a réalisé 768 commandes. Il a un chiffre d'affaires intéressant. Bref, on a déjà vu que c'est un fournisseur qui est sérieux. Donc, au niveau de la page produit, donc de la montre connectée, donc qu'est-ce que je fais si je veux discuter avec le fournisseur? Ici, vous allez voir que c'est écrit démarrer la commande ou bien discuter maintenant. Donc, ce que vous devez faire, vous devez cliquer sur discuter maintenant. Donc, quand vous faites discuter maintenant, ça va en même temps ouvrir une discussion avec le fournisseur. Donc, voilà, c'est le fournisseur, ça, vous voyez, c'est son logo, ça. C'est bien ça, vous voyez, voici son logo. Donc, ça m'a ouvert une discussion avec lui. Donc, chaque fournisseur il y a un espace de messagerie ici sur Alibaba qui vous permet de chatter en direct avec les fournisseurs. Donc, si je veux, je peux écrire. Attends, je vais fermer. Attention, attention, attention. Donc, je peux écrire au fournisseur ici. Donc, quand j'écris, si je fais send, ça ira, il va lire et il va me répondre. Maintenant, déjà pour déjà entamer la discussion avec le fournisseur, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Il y a quelques petits paramètres que je vais faire. Je vais venir ici. D'abord, je vais... Ici, il y a Translation. Vous voyez? Donc,
ce que je dois faire ici, je vais cliquer ici au niveau de Translation, paramétrer la traduction. Pourquoi? Vous, par exemple, vous êtes francophone. Si j'écris en français, par exemple, bonjour, monsieur, si j'envoie ça comme ça, le fournisseur il ne va pas comprendre. Donc, vous devez savoir que les fournisseurs sur Alibaba parlent chinois et anglais. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux leur parler en anglais. Donc, je viens ici sur Translation. Donc, je vais paramétrer ça. Donc, je vais dire Translate to. Moi, je suis français, donc c'est sur French, d'accord? Ici, je mets French. Donc, je veux translate ça en anglais. Donc, ici, je choisis anglais. Donc, vous faites la même chose. French, French et anglais et vous confirmez. Donc, une fois que je vous confirme, vous allez voir que ici, type test ou translate. Donc, c'est ici plutôt en bas que vous devez écrire. Par exemple, si je fais ici, je fais bonjour, monsieur. Donc, vous voyez que ça se traduit en même temps en anglais. Donc, vous écrivez en français, la plateforme ici va traduire ça automatiquement en anglais. Et quand vous allez envoyer ça au fournisseur, lui va lire en fait l'anglais que vous avez écrit. Donc, ici, je vais vous rappeler, comme je suis passé par ce produit-là, c'est pas la page du produit que j'ai cliqué sur discuter maintenant. Donc, quand je fais discuter maintenant ici, le fournisseur, il sait déjà en fait quel produit m'intéresse. Vous voyez que ça lui montre déjà ici, ça lui montre le produit en question qui l'intéresse. Donc quand je lui mets, créer aussi, euh, j'aimerais avoir plus d'explications sur ce produit. J'aimerais avoir plus d'informations plutôt, d'informations sur ce produit. Il m'intéresse. Bref, bon, et si j'envoie ça, super. Vous voyez, lui, il voit déjà de quel produit il s'agit. Ça va déjà lui montrer que c'est ce produit-là, vu que je suis passé par la page du produit. Donc, lui, il saura déjà que c'est ce produit-là qui m'intéresse. Donc, il va venir me répondre ensuite. Donc, c'est à cause de ça, on vous a demandé de regarder le temps de réponse du fournisseur. Donc, ça va, je vous ai demandé de choisir toujours des fournisseurs qui répondent avant 5 heures de temps. Là, ça va prendre un petit moment avant qu'ils me répondent. Vous devez aussi tenir compte du décalage horaire. Donc, moi, je suis au Bénin, eux, ils sont en Chine, donc il y a un certain décalage horaire. Peut-être qu'actuellement, il est en train de dormir, peu importe. Donc, quand il va se réveiller, il va voir ça, il viendra me répondre. Donc, bref, donc c'est par ici que vous devez écrire au fournisseur. Maintenant, quelles sont les questions que vous devez poser à votre fournisseur? La discussion avec le fournisseur. Je pense qu'on va un peu aller en profondeur à ce niveau. Donc, la première des choses que vous devez dire à votre fournisseur, c'est que vous êtes un grossiste, tout simplement, et que vous allez acheter très souvent chez lui. Donc, vous pouvez lui envoyer un message. Bon, mon nom est par exemple Iris Dati. Bref, mon nom est Iris Dati. Je travaille pour l'entreprise. Je travaille pour l'entreprise Vovo. Vovo Fiber et nous sommes spécialisés dans la vente de montres connectées en gros et en bureau, j'ai ajouté en détail sur, par exemple, tout le territoire béninois, au Bénin ou bien en détail au Bénin. Donc là, il sait déjà que vous êtes un grossiste. Donc, ça veut dire déjà que vous allez acheter très souvent chez vous. Donc, vous pouvez aussi lui dire que je souhaite acheter quelques montres connectées chez
vous, euh, nous allons, nous allons commencer par un échantillon de... Attends, je vais voir. Déjà, par exemple, au niveau de la montre connectée, lui, vous allez voir ici que lui, c'est à partir de 10 pièces. Il vend les montres connectées à partir de 10 pièces. 10 pièces et entre 10 et 499 pièces, il va vous faire l'unité de la montre connectée à 700, à 7 255 francs. C'est ce que vous devez comprendre par là. Euh, si vous voulez prendre 500 à 999 pièces, là, il vous fait une réduction. Il va vous faire l'unité à 6 952. Pareil, au-delà de 3000 pièces, il va vous faire l'unité à 6 348. Donc, comme échantillon, vous pouvez commander 10 pièces d'abord. 10 pièces, ça veut dire que ça vous fait 70 000. Si vous trouvez que c'est trop cher, vous pouvez aller peut-être chez un fournisseur qui propose d'acheter, par exemple, 2 pièces. Il y a des fournisseurs sur Alibaba qui vont proposer ça. Attention, je vous allez voir ici. Ouais, 10 pièces, 10 pièces, 10 pièces. Par exemple, regardez ce fournisseur ici, vous voyez que lui, il propose même d'acheter une pièce. Donc, ça veut dire que si je voulais traiter avec ce fournisseur-là, je peux même lui dire que je veux juste acheter. Nous allons commencer par un échantillon de, deux, par exemple, de 2 ou 3 pièces. Donc, je vais acheter juste 3 pièces d'abord pour qu'il me les envoie pour tester la qualité de vos produits. Et Voici la première partie de la vidéo. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, commentez la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais vous répondre. Je mettrai, comment dire, je vais vous placer le lien de la deuxième partie de la vidéo dans la description de la vidéo. Oui. Pour ceux qui veulent des comptes PayPal ou bien carte bancaire virtuelle pour faire des commandes sur Alibaba, je vais placer mon numéro de WhatsApp en bas de la description de cette vidéo. Merci beaucoup.